جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاويك قار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن خبز العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ الواصل سيد الحاج عمر بن سعيد الفوتي التوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في رمح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه. والفصل 31 في إعلامهم أن الأولياء يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وأنه صلى الله عليه وسلم يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسده وروحه وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض وفي الملكوت وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء وأنه مغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم فإذا أراد الله أن يراه عبد رفع عنه الحجاب فيراه على هيئته التي هو عليها إلى آخره. Donc lors des séances précédentes, nous étions toujours sur l'énumération des chapitres de Rimah Hizb al-Rahim ala Nahur Hizb al-Rajim de Sayyidina Mawlana Cheikh Al-Hajj Omar ibn Saïd Al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna bihi. Nous étions arrivés lors de la séance précédente sur une autre série de chapitres où Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu ta'ala anhu, à partir du chapitre 24, nous donne l'importance du zikr et du cheminement spirituel et donc de l'annexion et de l'affiliation au tariqa, aux voies spirituelles. Et Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu ta'ala anhu donc nous précise dans le chapitre 24 de l'importance des mérites qui sont dans le zikr de manière générale et de l'exhortation à ceci. Dans le chapitre 25, nous parle de l'exhortation du fait de se réunir pour faire le zikr en jama'a comme on dit, donc faire le zikr en réunion, en assemblée et de le faire à haute voix. Et il nous fait savoir également qu'il fait partie des choses à se consacrer à cause de ces mérites qui sont immenses, incommensurables. Et il fait également une réfutation donc, sur ou bien à tous ceux qui dénigrent ceux qui font le zikr en jama'a, donc en réunion, dit-il, à cause de son ignorance prononcée du Coran, de la Sunna et du consensus communautaire. Dans le chapitre 26, Cheikh Hadj Omar ibn Saïd radiyallahu ta'ala anhu nous parle
du zikr, tout simplement, ça, ou plutôt de la mention ou de l'évocation de l'origine de la transmission initiatique des azkar, donc de l'initiation, de la transmission donc des azkar, donc de la transmission initiatique des zikr. Et dans le chapitre 27, il nous parle, il fait un exposé sur le fait que le zikr qui est considéré auprès des gens d'Allah subhanahu wa ta'ala, des rapprochés de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est ce zikr même qui permet d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir l'ouverture illuminative et la jonction et l'accès à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui-ci qui a été pris, a été obtenu par une autorisation spéciale auprès et par une initiation auprès, une transmission auprès d'un cheikh, d'un maître, d'un guide spirituel qui a cette liaison, cette jonction à la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam par une chaîne de transmission initiatique claire qui remonte jusqu'à la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce n'est pas le zikr qu'une personne prend tout seul. Ceci ne lui permet pas d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, ne lui permet pas d'avoir réalisé l'accès à la présence divine et à l'ouverture illuminative suprême. Dans le chapitre 28, Cheikh Hadj Omar radiyallahu ta'ala anhu fait un exposé sur sa chaîne de transmission, donc notre chaîne de transmission initiatique dans cette tariqa ahmadique ou ahmédienne, mohammedienne, ibrahimique, orthodoxe, tidjani. Voilà. Et dans le chapitre 29, Cheikh Hadj Omar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna bihi nous informe, nous précise, nous éclaircit sur la fameuse déclaration que lui a faite Seydi Mohamed Ghali radiyallahu ta'ala anhu directement et sans intermédiaire et de manière claire, sans équivoque ni ambiguïté, qu'il est véritablement un khalife de la Tidjaniya, de Seydi Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu anna bihi. Et donc, il n'est pas un muqaddam simplement. Voilà. Il a accédé à la khilafa. Voilà. Dans le chapitre 30, il nous informe d'une autre munificence, d'une autre grâce, d'une autre faveur, d'un autre grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a doté. C'est le fait de savoir, de connaître le grand nom suprême. Voilà. Et il dit que je dis cela pour mentionner, pour évoquer, pour parler de la grâce et des faveurs divines. Voilà. Donc, il faut le dire de ce faire. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va voir on va procéder donc on va continuer donc merci dans l'énumération donc des chapitres. On va continuer et il dit donc wal fasl al hadi wa salasun, le chapitre 31 fi i'lamihim. Donc, il dit que je l'ai rédigé pour les informer. Anna al-awliya, anna, qu'en vérité, qu'en effet, al-awliya, les saints alliés, donc les saints, les al-awliya,
yarawna an-nabiy, yarawna voit an-nabiy le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yaqazatan, en état d'éveil, donc pas en rêve. Wa annahu, et qu'en réalité lui sallallahu alayhi wa sallam, yahduru est présent. Kulla majlis, dans toute assistance. Aw makan, ou lieu, endroit, arada qu'il veut. Donc il est présent dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel lieu qu'il désire. Bi jasadihi, par son physique, son corps physique, wa ruhihi, et son esprit. Donc il n'est pas présent seulement par son esprit, mais par également son corps physique. C'est pour cela que dans la wazifa, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est présent, et dans les hadara aussi, dans le zikr du vendredi, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est présent. Il n'est pas seulement présent par son esprit, mais il est présent par son corps physique. Voilà. Contrairement à ce que certains pensent, ils disent que oui, c'est une présence juste spirituelle. Non, ce n'est pas que spirituel. C'est une présence physique et spirituelle en même temps. Donc il y a ces deux-là. Parce qu'il a la capacité d'être présent là où il veut, par son esprit et par son corps physique. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa annahu, et qu'en réalité lui, yatasarrafu, à la gérance et l'administration, wa yasiru, et circule, haythu sha'a, partout où il veut. Fi aqtar al-ardi, dans les contrées de la terre, wa fil malakuti, et dans la royauté divine, c'est-à-dire le royaume céleste, al-malakut, le royaume céleste. Wa huwa, et que lui, donc dans cet état-là, bi hayatihi, il est dans sa posture, allati, donc que kana alayha, il était dedans, qabla wafatihi, avant son décès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam circule partout où il veut, dans les contrées, dans tout endroit, sur terre et dans le royaume céleste, comme il le veut, comme il le désire. Et il a la gérance totale par rapport à tout cela, il a une administration totale à tout cela. Et il n'a pas de limite dans cela. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il va là où il veut, n'importe quand il veut, et comme il le veut. Avec sa posture sous laquelle il nous a quittés. Il a quitté ce bas monde. Exotériquement, bien sûr. Car, ésotériquement, il n'a jamais cessé d'être là. Et ne cessera jamais d'être là. Sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, il dit lam yatabaddal, et ne changera, n'opère aucun changement, minhu de lui, chez ou rien. Donc rien ne change de lui. Il est sous sa posture sous laquelle il était connu quand il était dans ce bas monde. Il a quitté ce bas monde. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il apparaît à quelqu'un, de manière générale, donc il peut apparaître sous plusieurs formes, comme nous le savons, mais il peut apparaître, il apparaît souvent, et parfaitement ou complètement. Quand il apparaît de manière parfaite, de manière complète, il apparaît sous sa posture, sous laquelle il nous a quittés. Il a quitté ce bas monde exotériquement. Voilà. Donc, wa annahu, et qu'en réalité lui, sallallahu alayhi wa sallam,
ceci est facile de comprendre. Pourquoi? Il dit mughayyabun, il est absent. An al-absar, des visions, des regards. Kama, comme exactement, ghayyabat est absent al-malaikatu, les anges sont absents de nos regards également, les anges. Pourtant, nous savons tous. En fait, cela ne relève aucun doute, ne relève d'aucune divergence. Le fait que les anges sont là, présents avec nous. Les anges existent. On ne les voit certes pas. Ils ne sont pas, mais ils sont là. Ils sont présents avec nous. Et malgré qu'ils sont là, ils sont absents de nos regards. Donc, avec le fait que, avec le fait que eux, ahya, sont vivants, par leur physique également. Les anges sont créés de lumière. Donc, ce sont des créatures lumineuses. Donc, la lumière, comme l'homme a été créé de terre, d'argile et d'eau, les anges sont créés de lumière. Et ces créatures donc, ont un physique. Ils sont là, avec nous, mais on ne les voit pas. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il a fait. Il a décrété qu'il y a un voile qui nous sépare des anges et qui fait qu'on ne les voit pas. Et ceci concerne bien sûr le commun des mortels et la plupart des gens. Sinon, parmi les élites, il y en a qui voient les anges, même qui ne sont pas des prophètes, comme Sayyida Maryam alayhi salam. Il n'est pas prophète. Et pourtant, les anges venaient parler avec lui, avec elle. Voilà. Comme Sayyidina Imran ibn Husayn, comme cela est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, il voyait les anges. Les anges le saluaient, etc. Voilà, il y a et d'autres. Voilà, il y a le hadith de Sayyidina, le hadith communément appelé hadith Jibril alayhi salam. L'ange Jibril alayhi salam était venu dans l'assemblée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la foi, de l'islam, c'est-à-dire la soumission, de l'iman, c'est-à-dire la foi, et de l'ihsan, c'est-à-dire la perfection. Et tous, ils l'avaient vu, ils l'ont vu. Ils ne savaient pas que c'était Jibril alayhi salam, mais ils l'ont vu. Sayyidat Salama, radiyallahu ta'ala, disait que voilà, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec. Et tout ça, ce sont des hadiths qui sont dans les Sahih, dans les Sunan, sont connus. Il dit que je voyais Sayyidina Jibril alayhi wa sallam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils discutaient et je pensais que c'était Dihya al-Kalbi, Dihya ibn Khalifa al-Kalbi, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est le plus beau des compagnons, comme l'imam As-Suyuti l'a mentionné dans son Alfiya, Ajmaluhum Dihyatul Jamilu Ja'a ala suratihi Jibril. Donc le plus beau des compagnons était Dihya, donc Dihya ibn Khalifa al-Kalbi et Ja'a ala suratihi Jibril, Sayyidina Jibril alayhi salam venait sous sa posture, sous sa silhouette, sous sa forme. Et donc, Sayyidat Salama l'a vu et Sayyidat Aïcha l'a vu. Sayyidat Salama pensait que c'était Dihya. Et donc, il lui a dit que oui, je t'ai vu au message d'Allah, avec Dihya, vous parlez de tel. Il dit, ah, tu l'as vu? Il dit, oui, je l'ai vu. Il dit, ah, c'était Jibril alayhi salam. Voilà, etc. Donc, certains peuvent dire que oui, ça c'est parce que c'était le prophète. C'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète nous a raconté dans un hadith qui est dans le Sahih de l'imam Muslim rahmatullah alayhi, qu'il y avait un ange qui a rencontré un vertueux ou un homme vertueux, qui venait d'un village où il était allé rendre visite
son frère dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui a dit, est-ce que il y a vraiment halaka ni'matan tarabbuha? Donc est-ce qu'il y a une faveur, une grâce, un bienfait que tu voulais que cela se consolide? Il dit non, je suis juste allé le voir pour Allah subhanahu wa ta'ala, et il lui dit que je suis un ange et Allah m'a envoyé pour te dire qu'il est content de cela et qu'il est satisfait de toi juste à cause de cela. Donc tout cela nous montre que les anges peuvent être vus par l'élite, par les élites, voilà, etc. Il y a beaucoup d'autres hadiths ou anecdotes de la part des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de la part des tabi'is, donc ceux qui suivent, ou bien même des saints après eux, qui nous montrent que les anges sont vus, peuvent être vus, voilà, par les saints. Mais la plupart des gens ne les voient pas. Et ça, c'est une évidence, c'est la relève même de l'évidence. Voilà, parce que si tout le monde les voyait, personne n'hésiterait, personne ne douterait de leur existence. Mais on voit que certains mécréants, par exemple, doutent de l'existence même des anges. Voilà. Donc, ce qu'on voulait dire par là, c'est que quand Cheikh Omar radiyallahu ta'ala anhu a utilisé cette forme de démonstration, c'est-à-dire pour dire que les anges voient, les anges sont absents de nos regards, il veut dire par là de la plupart des gens, du commun des mortels et de la plupart des gens. Et pourtant, ces anges sont vivants de par leur physique et par leur esprit, et ils sont là avec nous. Fa'iza arada, fa'iza quand, dès que arada veut Allah, c'est-à-dire que donc dès qu'Allah veut, an yarahu, qu'il le voie, abdun, un serviteur parmi ses serviteurs, rafa'a, il soulève, il ôte anhu de lui, al-hijab, le voile. Donc il n'y a pas beaucoup de procédés à faire. Le seul procédé, c'est quoi? C'est qu'il y a un voile qui est là, qui est entre nos regards et les anges, entre nos regards et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'un des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil, ou voit les anges en état d'éveil, il n'a qu'une seule chose à faire, il ôte ce voile-là. Et ceci n'est strictement rien devant Allah. Voilà. Et je pense que, sans exagérer, que deux personnes douées de raison ne vont pas diverger sur cette question. Voilà. Sur le fait qu'Allah est capable de soulever juste ce voile-là et de le remettre quand il le voudra. Voilà. Deux personnes douées de raison ne vont pas tergiverser de midi à 14h pour discuter de cela. Et donc, Fayarahu, par conséquent, ce serviteur le verra. Ala hayatihi, dans sa posture, allati, sous laquelle, huwa alayha, il était. Il était. Voilà. Ce chapitre est un chapitre capital, fondamental dans dans le cheminement spirituel, de le comprendre, le fait de le comprendre. Parce qu'en réalité, quelqu'un ne peut pas arriver à Allah subhanahu wa ta'ala, ne peut pas accéder réellement à Allah subhanahu wa ta'ala, et ne peut pas accéder au summum du cheminement spirituel sans voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil. C'est le moment où on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil qu'on est préservé de toute affliction, qu'on est préservé d'être dans la rechute.
c'est au moment où on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'on commence à le voir en état d'éveil, c'est ce qui symbolise même le lever de tous les voiles. Et qu'on a totalement accédé à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'on a accédé à la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est aussi un chapitre capital, mais extrêmement important, particulièrement dans la tariqa Tijaniyya. Comme le disait un certain Wahhabi, il disait que la tariqa Tijaniyya, c'est basé sur une seule donnée, une seule chose. Et la question c'est quoi? Est-ce qu'il est possible de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil ou non? Toute la tariqa Tijaniyya c'est basé sur cela. Parce que tout ce que Sidi Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala nous a apporté, il dit qu'il le tient du prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil. Donc, pour lui, en pensant qu'il avait raison, pour lui, s'il démontre qu'en réalité, le fait de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil est impossible, il a démonté en pièces et en vrac, quoi? Les fondements même de la Tijaniyya et là, donc tout ce qui tourne autour de la tariqa Tijaniyya. Et il avait raison. En fait, il avait raison sur le fait que s'il arrivait à le démontrer, oui. Mais en pensant que c'était, il dit que c'est pas possible. Et juste c'est ça comment ça s'appelle, l'argumentaire. L'argumentaire, c'est de dire que et ce n'est pas possible. Voilà. En fait, en réalité, c'est le seul argument qu'ils ont. Tous ceux qui dénigrent le fait de pouvoir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil, ils ont un seul argumentaire. Un seul. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que, non mais, réfléchis. Tu réfléchis quand même. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi? Non mais, tu sais, ce n'est pas possible. En fait, c'est leur argumentaire principal. Parfois, ils vont essayer de bricoler par-ci, par-là, certains autres arguments. Mais leur argumentaire principal, c'est quoi? C'est que, en fait, ce n'est pas possible. Et pourtant, tout nous montre que c'est possible. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Cheikh Omar radiyallahu anhu l'a dit, en fait, Cheikh Omar radiyallahu anhu a une capacité exceptionnelle, impressionnante. C'est-à-dire le titre même du chapitre, d'ailleurs de ces chapitres, tous ces chapitres sont comme ça. Le titre même du chapitre, en fait, est en quelque sorte l'argumentation, en tant que tel. Parce qu'il dit quoi? Il dit que ce qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut être vu n'importe où, etc. Il dit, c'est comme les anges. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait cette similitude entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est plus là, donc qui est absent de nos regards, et les anges qui sont absents de nos regards. Pourquoi? Parce que celui qui est décédé, celui qui est mort, la mort ne signifie pas l'inexistence, le néant. La mort signifie tout simplement le fait de quitter un monde, c'est-à-dire ce monde-ci, et aller vers un autre monde. C'est tout ce que cela signifie. La mort signifie le fait de quitter ce monde de l'apparence, hein, et de la perceptibilité vers le monde de l'imperceptibilité et le monde du mystère, le monde invisible. C'est tout ce que cela signifie. Et donc, les anges sont dans l'autre monde, parce qu'il n'y a que deux mondes. Allah subhanahu wa ta'ala a créé deux mondes différents, sous cette classification bien sûr. Sinon, il y a plusieurs, mais sous cette classification, il n'y a que deux mondes. Al-Ghayb, Al-Shahada. C'est-à-dire que le monde du mystère, l'invisible, donc de l'imperceptibilité, et le monde de Al-Shahada, donc du témoignage, de la contemplation, de la perceptibilité, de l'accessibilité.
Et maintenant, la question, c'est ça. Cheikh Omar radiyallahu anhu nous dit, regardons les anges. Ils font l'unanimité, leur existence fait l'unanimité. Et qu'ils sont là, mais dans le monde de l'invisible. Le monde de l'invisible et le monde apparent ne veulent pas dire, ne signifient pas que ce sont deux mondes qui ne cohabitent pas. Non, ce sont deux mondes parallèles qui sont là en même temps, dans ce même monde-là. Mais sauf que certains éléments, donc c'est un seul monde où certains éléments font partie de l'invisible et d'autres font partie de l'apparence. C'est tout. La preuve, c'est quoi? Il donne la preuve la plus évidente chez tout musulman. C'est quoi? Les anges. Les anges sont là. Ils font partie du monde voilà, de l'invisible. Et il y a aussi quoi? Les djinns. Les djinns ne font pas partie du monde visible. Ils font partie du monde de l'invisible. Les djinns. Et pourtant, il est connu que les djinns nous apparaissent. Ça, il est connu. Je ne pense pas que, en tout cas, tous ceux qui ont vécu, et que on a reçu des informations de manière à ce qu'on ne peut plus douter de l'authenticité du fait que certains voient des djinns. Ça, on ne peut pas en douter. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'informations. C'est ce qu'on appelle at-tawatur. Cette célébrité qui est tellement connue qu'on ne peut pas douter de l'existence. Et ces djinns-là font partie de ce monde de l'invisible. Donc du mystère et de l'invisible. Et pourtant, de temps en temps, ils apparaissent dans ce monde-là. Toute la question repose sur cela. Est-ce qu'un élément du monde du mystère et de l'invisible peut de temps en temps apparaître dans notre monde apparent? Toute la question repose sur cela. On prend l'exemple des djinns, on prend l'exemple des anges comme nous avons cité des textes, des preuves tout à l'heure. Et à partir de ce moment-là, on sait que donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc pourrait apparaître également. Et c'est simple. Là, le raisonnement est très simple. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit à un wahhabite là, un jour, ça fait longtemps. Voilà, on s'est rencontrés à Sanaa. Voilà. Il m'a vu avec mon chapelet et il a soupçonné que j'étais soufi. Bon, à cause, voilà. En tout cas, j'étais un disciple, voilà, plutôt. Et il m'a dit, donc, on a vu un livre de Sidi Abdul Qadir Jilani à côté. Et il commençait à parler de soufis. Je lui dis, on va voir. On regarde un livre. On a vu là. On était dans la bibliothèque, quoi, ça va. On va juste regarder ce qu'ils disent. On ouvre un livre de Sidi Abdul Qadir par hasard, on ouvre. Et on voit ce qu'il dit. Est-ce que ça, c'est bien ou pas? Lui, c'est bien, mais apparemment, vous, tu es Tidjani. Voilà. Je dis oui, je suis Tidjani, oui. Et que oui, mais c'est Cheikh Tidjani dit ou prétend qu'il a vu le professeur Salam en rêve qui lui a donné cette tariqa. Il dit non, ce n'est pas un rêve, c'est un état d'éveil. Non, c'est pas possible. Sois raisonnable, toi aussi. Mais pourquoi? Ce n'est pas possible. Non, mais ce n'est pas possible. Mais pourquoi ce n'est pas possible? Il dit non, mais ce n'est pas possible. Je dis ok. Il me dit, et donc il me dit, bon, on va appeler un savant. Je dis d'accord, on va appeler un savant. Et le savant de ton choix. Donc il est allé voir Sidi Mansour, qui est le gérant. Il lui a dit, voilà, est-ce que tu as le numéro de savant, etc. Il lui dit oui. Il lui a donné juste un numéro. Et il lui dit que c'était le numéro de Fawzan. Donc un wahhabite, et voilà, un grand wahhabite. Voilà, de l'Arabie Saoudite. Il dit, ah, c'est le meilleur. Je lui dis, ok, on y va, on va l'appeler. Après, il me regarde. Mais comme il a vu que j'étais convaincu de ce que je disais, il m'a regardé, juste en sortant, il me dit, mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Je lui dis que, mais je vais lui dire que
ceci est tellement clair dans les textes que si toi-même en tant que savant, entre guillemets, tu n'acceptes pas cette parole, c'est parce que tu mécrois même au Coran et à la sunna du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il me dit non. Il a utilisé un mot, tu vas te faire, attends. En fait, comme si tu vas te faire envoyer balader. Voilà. Voilà, je dis que non, mais je vais lui dire ça. Il me dit, mais pourquoi? Je lui dis, mais c'est simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait son Al-Isra wal Mi'raj, donc son voyage nocturne. Et lors de ce voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, c'était, donc, avait vu les autres prophètes qui n'étaient plus de ce monde-là. Il les a dirigés en prière. Et si ceux-là, dont il est meilleur, se sont manifestés à lui qui est meilleur, pourquoi lui qui est meilleur que nous ne pourrait pas se manifester à nous? Et Allah dit dans le Coran, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ. Et quand il dit que, comme ce passage dit, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Donc cette vision-là que tu avais eue lors de ton voyage nocturne ne constitue en réalité qu'une fitna, une épreuve. Et cette épreuve, c'était quoi? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu et il dit qu'il a vu les prophètes, etc., qu'il est allé à Beit Maqdis, etc., et en a certains, tellement ils sont éprouvés qu'ils sont devenus mécréants. Ils ont apostasié ce jour-là. Ils disent que oui, c'est vrai que maintenant ils commencent à dire des choses, voilà. Mais, et donc, le fait de pouvoir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran même nous dit que cette vision-là est une épreuve. Maintenant, comment quelqu'un qui nie cette possibilité de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil serait certainement éprouvé s'il était vivant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autre chose, cette pièce, je lui ai donné aussi l'exemple donc des anges, et je lui ai donné l'exemple d'une pièce qui est tout noir. On a éteint toutes les lumières. Quand quelqu'un regarde, il ne voit que le noir. Alors qu'avec les caméras infrarouges, il voit. Pourquoi? La seule différence, c'est qu'il y a un voile qui est là et que la caméra infrarouge viole. Il n'y a que cette différence-là. Et que si Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on voit ce qui est dans cette pièce-là, quand on est dans le noir, il nous dote de cette faculté qu'a ce caméra infrarouge. Et ceci, c'est tout ce qui différencie ceux qui voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ne le voient pas. C'est qu'il y a un voile qui est là. Si Allah veut, il les enlève. S'il le veut, il les remet. Et il a voulu, par sa sagesse, de le mettre pour la plupart des gens. Après, il a dit, là, tu commences à me faire douter. Là. Et après, il dit que oui. Après, il a arrêté. On n'a pas pu aller voir. Donc, il n'a pas pu appeler, quoi. Voilà. Voilà. Finalement. Bon. Alors pour les halim, donc ce chapitre est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que en prouvant cela, on est assuré de savoir que les saints, et donc c'est ça aussi, il y a l'autre argument, le fait qu'il y a plusieurs saints qui ont déclaré qu'ils ont vu le prophète en état d'éveil. Ceci est tellement connu et célèbre auprès des saints et que si on regarde ceux qui ont déclaré avoir vu le prophète en état d'éveil, ce sont qui? Est-ce que ce sont les pires des gens
ou ce sont les meilleurs parmi les gens. Si on voit que ce sont les meilleurs parmi les gens, le doute est vite levé. Ce sont des gens qui sont au-dessus de tout soupçon, qui le disent. Voilà. Et voilà, donc ce chapitre a cette importance-là, capitale, nous permettant de surmonter cette hypothèse en fait, qui est la base même de la tariqa. Donc, comme le Wahhabite l'a dit, et voilà, malgré qu'il est égaré, mais il a raison sur cela. En fait, en vérité, toute la tariqa tidjaniya repose sur cette question. Ça, c'est vrai. Celui qui arrive à faire croire aux gens qu'en réalité, les saints peuvent voir le professeur Hassan en état d'éveil et donc parler avec lui, facilement, il pourra démontrer, et donc il pourra faire passer le fait que Cheikh Tidiane a reçu cette tariqa de la part du professeur Hassan, et par conséquent, tout ce qui est dedans est authentique. Voilà. Il dit Wal faslu sani wa salasun. Le chapitre 32. Fi zikri. Donc vous voyez comment ça s'appelle? Le raisonnement, la logique dans les chapitres. Donc il dit Fi zikri dans la mention. Je l'ai fait pour mentionner. Shara était les conditions tariqatina de notre voie. Al-Ahmadiyati ahmadienne, Al-Muhammadiyati muhammadienne, Al-Ibrahimiyati ibrahimique, Al-Hanifiyati orthodoxe, Hanifiya, Tidjaniya, Tidjani. Warrad, et je l'ai fait également pour réfuter, donc, Alaman à quiconque yunkiru, dénigre ou conteste shay'an, quoi que ce soit, minha, de ces conditions. Voilà. En fait, on a vu que la condition, on avait vu, dans le chapitre 22, dans le chapitre 22, on avait vu que il y avait une condition qu'il avait précisée, qu'il avait mise à part et l'a démontrée. Cette condition, c'est quoi? C'est le fait de se limiter, de se restreindre à un seul maître. De ne pas faire la ziyara, la visite spirituelle à un autre maître que le sien. Et cette condition-là fait partie des conditions les plus contestées par les ignorants. Par les ignorants, bien sûr, mais sinon, tous ceux qui savent que ceci est fondamental dans le cheminement spirituel. Voilà. Et donc, il a traité cette condition-là. Les autres conditions, bon, maintenant, après, même dedans, dans ce chapitre, il a explicité quelques notions et quelque chose de cette condition. Mais, de manière générale, il a parlé aussi des 23 conditions de la tariqa. Et dans ces 23 conditions, il a aussi démontré il a aussi refuté tout ce quelqu'un pourrait controverser ou contredire sur ce sujet-là, sur l'une de ces conditions. Wal faslu salis wa salasun. Et le chapitre 33, il dit que fi bayanil azkar, je l'ai rédigé, fi bayani dans la notification, al azkar des zikr, donc des litanies, al-lazima, obligatoire, fi tariqa tidjaniya, dans la voie tidjaniya. Donc dans la voie tidjaniya, donc la tariqa tidjaniya a trois zikr obligatoires qu'on appelle al-lazim. Donc al-lazim, comme nous avons l'habitude de le dire, al-lazim ne signifie pas le wird. Le wird, c'est le wird al-lazim,
Donc c'est le wird qui est obligatoire. Mais le lazim, c'est les trois. Voilà. Lazim, donc ce sont les trois qu'on appelle lazim. C'est le wird, la wazifa et le dhikr du vendredi après la asr. Ces trois-là, ce sont les zikrs obligatoires dans la tariqa tijaniya. Et que tout tijani est dans l'obligation de faire et de respecter dans les conditions requises. Et donc, il faut connaître les conditions, donc traiter dans le chapitre 32 et respecter les zikrs dans le chapitre 33 avec les horaires précisés et les conditions précises. Voilà. La wazifa, quand on a la possibilité de le faire en jama'a, c'est-à-dire en réunion, on n'a pas le droit de le faire tout seul. De même que la hadara, à moins qu'on soit en voyage. Voilà. Et le wird, donc voilà, c'est connu le matin et le soir. Et c'est ça, c'est facile, c'est simple. La tariqa, les zikrs de la tariqa ne sont pas difficiles à faire. Ce sont des zikrs qui sont courts, mais dont l'approvisionnement spirituel et les flux et provisions spirituelles sont immenses, incommensurables, insondables. Voilà. Mais, donc, c'est la petitesse ou de la quantité, donc le fait que la quantité est moindre, qui met les effluves, les flux qui sont dedans, la nourriture spirituelle, les lumières et secrets qui sont dedans sont immenses, incommensurables. Et ces zikrs constituent le plus grand secret dans cette tariqa. Voilà. Quand quelqu'un te dit je vais te parler d'un secret dans la tariqa, ce secret-là est en deçà de ces zikrs. Ces zikrs sont les piliers, les fondements les plus importants. C'est comme la salat, la prière. C'est quelqu'un peut te faire valoir quoi que ce soit, cela n'aura jamais le poids des prières quotidiennes, des prières canoniques. Wal faslu rabi'u wa thalathun. Le chapitre 34 dit fi zikri, je l'ai fait sur la mention de ba'd adkar, de certains des zikr à tariqa de la voix, donc à tariqa tijaniya, ghayr al-lazima, qui ne sont pas obligatoires, non obligatoires. Allati, qui yu'ta et sont donnés ou doivent être donnés, ba'daha, certains d'entre eux, bil izn, avec l'autorisation donc spéciale, wa talqin, et donc la transmission initiatique, lil khawas, à l'élite, min ahli tariqa, des gens de la voix de cette tariqa, duna al-awam, et non au commun, minhum, parmi eux. Wa ba'daha, et certains encore, là ils ne sont donnés, donc l'autorisation n'est donnée, fihi, donc dans ces zikrs, illa, à part les khawas, de l'élite, donc la crème de l'élite, minhum parmi eux. Donc dans ce chapitre, il dit que je vais énumérer dans ce chapitre-là certains azkar qui sont donnés à l'élite de la tariqa. Donc ce sont des zikrs qui ne sont pas obligatoires. Donc azkar ghayr lazim.
Donc il y a des zikrs qui sont obligatoires, donc il l'a traité dans le chapitre précédent, et dans ce chapitre il traite des zikrs qui ne sont pas du tout obligatoires, mais qui sont d'une importance capitale, détiennent des lumières secrètes, des flux, des effusions, des dons, des faveurs immenses. Voilà, dans cette voie. Mais ces zikrs n'atteignent pas un degré les zikrs obligatoires. Les zikrs obligatoires sont les plus grands secrets. Maintenant, effectivement, comme ils sont particuliers aussi, ces zikrs-là ne peuvent pas être donnés à quiconque. On le donne qu'à ceux qui ont une certaine mainmise et une certaine évolution déjà prononcée dans cette tariqa. Ils sont arrivés à un certain degré dans leur évolution. Ils sont ancrés, voilà, ils se sont baignés dans la tariqa. Voilà. Donc, on peut leur donner l'autorisation à certains de ces SK. Tandis que, il y en a d'autres, même parmi ceux-ci, on ne donne qu'à l'élite de l'élite, par exemple. Donc, on voit bien que nous, on a commencé à banaliser, si on peut s'exprimer ainsi, et si le terme n'est pas vulgaire, bien sûr, que certains zikrs de cette tariqa. Voilà. Vous voyez, Cheikh Omar nous dit que certains parmi ceux-là, il parle donc des Hizb Sayfiyou, Musabat, Ashr, etc., qui ne doivent être donnés qu'à l'élite de cette voie, l'autorisation. Il y en a d'autres qu'on doit donner qu'à l'élite de l'élite. Voilà. Voilà, ça ce sont les zikrs qui sont mentionnés dans les livres. Parce qu'il y en a d'autres qui constituent d'autres secrets encore plus dissimulés, qui ne sont pas mentionnés du tout dans le livre, mais qui se transmettent de bouche à oreille entre les élites, ou entre les élites de l'élite, entre la crème même de l'élite. Il y en a d'autres qui sont qui ne s'inscrivent pas dans du papier, sur du papier. Voilà. Ils ne doivent pas être inscrits sur un papier, etc. Donc il y a tellement de secrets dans cette tariqa, mais ces secrets-là, en réalité, ne sont pas des secrets parce que, comme on aurait tendance à concevoir. Parce que nous, ce qu'on appelle secret, c'est juste quelque chose qui est dissimulé. Alors que ce qui existe réellement dans cette tariqa, ce sont des zikrs qu'on donne à certains qui nécessitent une autorisation spéciale ou encore plus spécifique, et d'autres qui ne le nécessitent pas. Hein? Voilà, acquis de droit. Voilà, acquis de droit, bien sûr. C'est ce qui existe chez nous. Voilà. Ce n'est pas le fait qu'il soit dissimulé qui est le plus important. C'est pour cela que beaucoup maintenant commencent à banaliser. Hein? Donc la banalisation surtout des noms divins, de certains secrets, qui fait que les gens, ceci peut être assimilé au fait que quelqu'un prend un Boeing ou bien l'autre, là, celui des Européens, l'Airbus, voilà, et au lieu, donc, a mis de la kérosène dedans, à payer toutes les taxes liées à l'aviation, à l'aéroport, etc. Et donc quitte Lyon, va jusqu'à Dakar,
et devrait le remplir de marchandises pour après pouvoir le commercialiser là-bas. Donc les clients l'attendent et il y va tout seul sans rien y mettre. Ou bien il lui met dedans les marchandises, mais qu'en cours de route, donc toutes les portes sont ouvertes et que toute la marchandise s'est vidée. Et il arrive à destination. Et voilà. Donc les clients sont là, ils le portent plainte. Parce que voilà, ils lui ont. Voilà, etc. Et il a perdu non seulement donc le kérosène, il a perdu également toutes les dépenses qu'il avait fait dedans, etc. Celui qui. C'est ça, c'est cette banalisation de ces noms-là, surtout de ces secrets. Il faudrait. Ces secrets, on les transmet à ceux qui ont droit à cela. Ces secrets ne doivent pas être transmis par clientélisme. Les choses, le cheminement spirituel ne fonctionne pas comme ça. Tout se passe dans le sérieux, dans le fait d'avoir comme objectif Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ces secrets ne se vendent pas. Ça ne se commercialise pas. Comme on le voit là maintenant. Alors beaucoup. D'ailleurs, il y a certains même qui commercialisent les ijazas. Donne-moi tant, je te donne une ijaza. Voilà, si la somme est plus conséquente, la ijaza sera plus importante. Qu'Allah nous préserve. Voilà. D'autres donc commercialisent également les secrets de cette tariqa. Et certains qui sont encore plus dissimulés sont également commercialisés. Allah nous préserve. Mais il faudrait. Donc celui qui a les lettres ou les textes de ces secrets-là, de ces zikrs, parfois on parle de zikr, parfois on parle de secret. Voilà. Donc de ces zikrs, il a les lettres, il a les textes, mais il n'a pas la bonne autorisation, il n'a pas le mérite, il n'a pas le secret en soi. Cela ne lui sert strictement à rien. Voilà. Le secret n'est pas en dehors de soi-même. Le secret est en soi-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit que j'ai un secret et il est là. Non, le secret est en soi-même, à l'intérieur de soi. C'est la relation qu'on a avec Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est le secret. Donc celui qui veut étayer ce secret-là, qu'il soit sincère dans son cheminement et qu'il soit exclusivement dans la servitude. Voilà. Qu'il soit exclusivement dans la servitude. Il y a une épître que j'avais rédigée également sur cela, que j'avais nominé Al-Askar, Al-Anwar, Al-Asrar. Donc les évocations, voilà, donc c'est ça en français, les évocations en parenthèse Al-Askar, après tirer, les lumières, c'est Al-Anwar, et les secrets Al-Asrar. Et c'est une épître que j'avais explicitée et les relations qui existent entre le zikr, entre le secret et les lumières. Et voilà. Et surtout ce qu'on appelle secret dans la tariqa, etc. Et c'est un exposé extrêmement important. Et voilà. Donc, et c'est de là, c'est là, dans ce chapitre, que prenne fin le premier volume, le premier tome du livre. Le chapitre 34, donc parmi les 55 chapitres, c'est ce chapitre-là que prend fin le premier tome du livre. Voilà. Et l'ensemble de ces chapitres-là, à part donc, le chapitre 34 sur lequel on est, on a tout. On a donc fait la traduction et le commentaire
donc la traduction commentée complète en wolof, voilà, de tous ces chapitres jusqu'ici. Walillahi alhamdu wal minna. Voilà, donc on va s'en tenir là jusqu'à la prochaine fois, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse bénéficier des lumières et des secrets de ce livre et de tout ce que cela comporte comme enseignement et comme approvisionnement, comme alimentation, comme nourriture, comme lumière, comme secret, comme don, comme faveur, comme grâce, et de la grâce également de son auteur, ce grand calife qui est dans l'absoluité de l'absoluté, et Cheikh Omar al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. ومنكركم يشقى عن الحق حائد ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد